Tous deux fiers de leurs origines camerounaises, Francis Ngannou et Cédric Doumbé ont pris l'habitude de discuter sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Récemment encore, le Français a ainsi réagi à une vidéo incisive et virale postée par le Predator. En attendant de partager pourquoi pas l'affiche d'une carte du PFL, ils tâchent de se soutenir mutuellement. Stars de leur fédération, Cédric Doumbé et Francis Ngannou affichent en effet de très bons rapports. Rapports qui ont encore pu se vérifier ces derniers jours. Malgré sa défaite essuyée face à Fury, le colosse camerounais a notamment reçu les félicitations de son homologue. Il y a réagi avec un message piquant. Bien avant de le saluer pour sa performance réalisée contre le Britannique, Doumbé se montrait relativement optimiste concernant les chances de Ngannou dans ce combat. De quoi se distinguer de la plupart des figures du milieu qui estimaient le Predator incapable de tenir la route dans le ring. Ce dernier s'est d'ailleurs amusé de ses pronostics défavorables, qu'il a fait mentir avec brio via un montage vidéo hilarant. Think Francis has no chance against Tyson? Of course not. What shot do you give Francis Ngannou getting the upset of beating Tyson Fury? 0. Could do this fight 1,000,000 times and he wouldn't win once. We always say that Deontay Wilder can't fight. Ngannou, he can't fight either. Voilà là autant de gros noms de l'univers fight, dont Francis tenait à afficher les dires, et à les moquer sur les réseaux sociaux. Une démarche qui a beaucoup amusé ses fans, à commencer par Doomsed. Ce dernier a réagi en répondant avec de nombreux emojis de rire. Francis Ngannou n'a pas complètement digéré sa défaite, qui est considérée par beaucoup comme un vol. Il l'a très clairement fait savoir sur son compte Twitter. Le post qu'il a par exemple fait, il y a quelques heures, est assez cinglant. Dans ceci, il critique l'arbitrage du combat, le coup illégal de Fury, et autres. Voilà ce qu'il a écrit. Samedi dernier, j'étais un lion, combattant une meute de hyènes. Tyson Fury, l'arbitre pour avoir autorisé un coup de coude illégal, et les juges pour leur carte de score. J'ai regardé la vidéo du coude des dizaines de fois, et je ne comprends pas pourquoi l'arbitre ne lui a pas retiré de points. Auteur d'une magnifique prestation face à Tyson Fury, Francis Ngannou a ainsi démenti les prédictions de nombreuses stars des sports de combat. Cédric Doumbé, qui a pour sa part toujours cru en lui, ne pouvait bien évidemment qu'en rire à ses côtés. La porte des futurs matchs de boxe a été laissée grande ouverte par l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou. Il faut dire que ses débuts dans ce sport ont été impressionnants week-end dernier. Moins d'un an après sa décision de quitter la première organisation de MMA, Ngannou a achevé sa première aventure tant souhaitée sur le ring. Il a fait en grande pompe samedi passé, en Arabie Saoudite. Comme il l'avait souvent souhaité, le Predator a plongé directement dans le grand bain qu'est la boxe. En effet, il a partagé le ring avec le tenant du titre WBC, Tyson Fury. Homme dont le record d'invincibilité en boxe comprend des victoires sur Vladimir Klitschko et Deontay Wilder. Alors que Ngannou a finalement rejoint ces deux-là, dans la colonne des victoires de Fury, il a failli entacher le palmarès du Britannique. Dans une bataille de 10 rounds, le Predator a été ultra compétitif. En plus d'une envoyée au tapis qui a choqué le monde, de nombreux fans, combattants et experts ont en majorité déclaré l'ancien champion UFC vainqueur. Avec ce succès à l'esprit, le monde des sports de combat parle du potentiel retour en boxe pour Ngannou. Ce dernier devrait même se retrouver assez tôt dans le classement des poids lourds de la WBC. Et si le Predator se mettait à nouveau entre les cordes, son équipe a une amélioration majeure en tête. Lors d'une apparition sur MMA Junkie à la suite des débuts de Ngannou en boxe, l'entraîneur en chef d'Extrême Couture a pris la parole. Il est revenu sur la première sortie impressionnante de son homme sur le ring. Beaucoup avaient prédit que Ngannou se serait lâché et aurait balancé ses mains comme un fou à la recherche d'un chaos. Tout le monde se trompait, car le Camerounais a fait preuve de patience dans la première moitié du match. Bien que cela ait eu ses avantages, Nixic a reconnu que son homme aurait pu pousser plus fort dès les premiers tours. Maintenant qu'il connaît ses niveaux de cardio sur 10 rounds, le célèbre entraîneur s'attend à un ajustement la prochaine fois. Il a déclaré « Nous ne voulions pas que la victoire lui soit volée, ce qui j'ai l'impression s'est produit. La seule chose que je dirais en regardant l'inconnu, c'était le cardio. Je pense que Francis ne voulait pas se fatiguer. Les rounds avançaient, et j'étais attentif à comment il respirait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était en train de récupérer en termes de cardio. Pour moi c'était complètement irréel. Vers le 7e ou le 8e round, je lui ai dit qu'il faut commencer à mettre les gaz sur ce type. Et Francis a accepté en disant qu'il voulait tout donner et ne rien laisser derrière lui.
Je pense que pour nous, il s'agit de comprendre un peu plus comment calibrer notre énergie, au fur et à mesure que le combat se poursuit. Ce seraient quelques-uns des ajustements que nous pourrons faire plus tard dans le futur. À part ça, je pense que tout se passait bien, tout était au top. En plus de Nick Sick, de nombreux éloges sont adressés à l'autre entraîneur Dewey Cooper. Son travail visant à préparer Ngannou était exceptionnel, la preuve avec ce que le Predator a montré sur le ring. Ngannou avait également le soutien de la légende de la boxe Mike Tyson, dont le soutien aux chances du Camerounais s'est avéré correct le soir du combat.